un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Un terrain tout à peine inconvenu, les relations entre les tenants du pouvoir et Marc Ravalomanana, fondateur de l'Empire Tico. Ce dernier affirmant que ce terrain lui revient de droit. Selon le ministère d'État en charge des projets présidentiels, ce terrain appartient à l'État et un projet présidentiel y sera réalisé. Le prix du charbon de bois va connaître une hausse pendant cette saison des pluies. Hausse qui pourrait aller jusqu'à 50% selon certains vendeurs. Cela est généralement dû au mauvais état des routes engendrées par la pluie. Au lendemain des émeutes en Isère, déclenchées par le refus de la justice de laisser un détenu assister aux funérailles de son frère, la situation reste tendue. Les autorités refusent toujours d'accorder aux prisonniers une permission de sortie. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. C'est la page politique pour commencer ce journal. La destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est toujours d'actualité à Timbazaz. Une destitution réclamée par quelques groupes parlementaires soutenant le régime et qui pourrait être effective à la fin de cette semaine. Mais les députés semblent éviter ce sujet, comme le rapporte Zoura Koutndjil dans ce reportage. Les bruits concernant la tentative de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale circulent à Timbazaz. Mais face caméra, les députés évitent d'aborder ce sujet ou d'émettre des commentaires. À l'instar du premier questeur, Cité Nradjana Solniek, qui affirme ne pas avoir un avis là-dessus, parmi ceux qui réclament cette destitution figure le groupement des députés qui soutiennent le régime à travers le mémorandum de stabilité, ainsi que quelques députés indépendants issus du groupe parlementaire HVM. L'actuel bureau permanent à l'Assemblée nationale est composé d'un président, de 7 vice-présidents, de 3 questeurs et de rapporteurs. Ces membres ont été les seuls à avoir été dotés de 4-4 par le régime. Et jusqu'à présent, les motifs de destitution de ce bureau sont méconnus, qui pourraient s'effectuer vers la fin de cette semaine. Vous l'avez suivi dans les titres, un terrain de tapena convenim, les relations entre les tenants du pouvoir et Marc Ravalomanana, fondateur de l'Empire Tico. Ce dernier affirme que ce terrain lui revient de droit quand il construire un abattoir aux normes. Mais la réponse de l'État ne s'est pas fait attendre. Selon le ministre d'État en charge des projets présidentiels, ce terrain appartient à l'État et un projet présidentiel y sera réalisé. Ainsi, quelques jours seulement après leur récente entente, le pouvoir et Marc Ravalomanana sont de nouveau en désaccord. Les détails avec Gaëtan Adjiaslav. Les mauvaises habitudes de Marc Ravalomanana ressurgissent. En effet, cet ancien président compte utiliser le terrain où était construit l'ancien abattoir pour y ériger un abattoir moderne, pour le compte de l'Empire Tico. Accompagné de quelques membres de son staff, il a visité ce site hier, un site que Marc Ravalomanana affirme lui revenir de droit, mais la réplique du régime ne s'est pas fait attendre.
Le ministre de l'État en charge des projets présidentiels, des infrastructures et de l'aménagement du territoire, qui a qualifié cette déclaration de provocation, a précisé que ce terrain d'Outapenaq appartient à l'État qu'il a vendu à la CIMAD pour la réalisation d'un projet présidentiel. Ainsi, Marc Ravalomanana ne peut y réaliser son projet. Ce dernier retient-il pas les leçons du passé et compte encore éditer l'accaparement de terrains domaniaux, accaparement de terrains qui a contribué à son éviction du régime? Le ministre Antelme Raparan a enfoncé le clou en prévenant cet ancien président concernant tout projet de construction d'abattoir qu'il pourrait envisager de mettre en œuvre. D'après ce numéro 1 du ministère de l'Élevage, des procédures doivent être respectées pour construire un abattoir et il faut obtenir l'aval du ministère de tutelle. Un abattoir ne doit pas être érigé dans des villes et encore moins à proximité d'un hôpital comme à Outapenaq. Après ce refus du régime, il faut dire que le bras de fer entre l'État et Marc Ravalomanana va se poursuivre. Passons à la page économie. Le prix du charbon de bois va connaître une hausse pendant cette saison des pluies, une hausse qui pourrait aller jusqu'à 50% selon certains vendeurs. Cela est généralement dû au mauvais état des routes engendrées par la pluie. Michael Ramarla. La majorité des ménages utilisent le charbon de bois comme combustible de cuisson. Cette commerçante épuise par exemple 2 sacs de charbon par jour. Noumenassou, qui est gargotier, consomme également beaucoup de charbon quotidiennement. Pour l'instant, il ne craint pas une hausse de prix de ce combustible. Nous n'avons pas de soucis pour l'instant, étant donné que la pluie vient de tomber. Mais à partir de janvier, nous commencerons à stocker du charbon. Effectivement, les mois de janvier, février et mars, le charbon de bois se fait généralement rare et la hausse de prix est inévitable. Une pénurie engendrée notamment par le mauvais état des routes. La hausse pourrait atteindre 50% cette année selon certains vendeurs. La hausse est due au mauvais état des routes, car si les camions arrivent à effectuer 3 voyages en une semaine pendant la saison sèche, ils ne parviennent même pas à en faire un par semaine pendant la saison des pluies. Les consommateurs le savent et actuellement, beaucoup achètent les sacs de charbon. Ce grossiste remarque que 60% de ses clients n'achètent plus en ce moment au détail le charbon de bois. Toujours dans ce contexte, 3 jours que la pluie est tombée sur la capitale et déjà les premiers dégâts sont là. Les précipitations de ces quelques jours ont en effet déjà causé une montée des eaux dans quelques bas quartiers de la capitale. Le PP Manartsuissout figure parmi les victimes. L'eau qui a déjà envahi certaines salles de classe risque de perturber le déroulement des cours. Reportage. La saison des pluies vient juste de commencer et déjà certains quartiers de la capitale ont les pieds dans l'eau. Dans cette PP6 à Manartsuissout, la cour de l'école et certaines salles de classe sont envahies par les eaux, une situation qui résulte des canaux bouchés et des toitures endommagées. Lorsque la pluie tombe, la toiture qui est endommagée laisse infiltrer l'eau. C'est consternant de savoir qu'aussi bien chez eux qu'à l'école, les élèves sont obligés de supporter une telle situation. Si la pluie continue de tomber, les cours dans cet établissement risquent d'être interrompus. Ainsi, des mesures doivent être prises dans l'immédiat, surtout que d'après le service météorologique, les précipitations vont augmenter par rapport à l'année dernière. Outre ce problème lié à la montée des eaux, beaucoup d'élèves dans cet établissement public n'ont pas encore toutes les fournitures scolaires requises. Ils attendent impatiemment les kits scolaires émanant de l'État. Afin de me satisfaire ses membres et les visiteurs, l'Alliance française de Tananarive a procédé à l'extension de sa médiathèque dont l'inauguration s'est tenue ce jour. Une inauguration qui entre dans le cadre de l'ouverture du 10e colloque national des Alliances françaises de Madagascar, dont le thème est les Alliances françaises au service de la francophonie. À travers cette médiathèque, les membres peuvent également se familiariser avec les nouvelles technologies. Explication. De l'Alliance française sont composés d'enfants, d'adolescents et de jeunes qui sont environ de 16 000 à peu près par année inscrits ici à l'Alliance française. Donc nous estimons que ces jeunes-là vont bénéficier de l'accès à cette médiathèque que nous venons d'inaugurer, qui, je précise, dont l'accès est gratuit. Il suffit juste d'être membre de la médiathèque et on peut accéder gratuitement aux nouveaux espaces qu'on vient d'inaugurer, aux outils de la nouvelle technologie.
Actualité internationale, au lendemain des émeutes en Isère, déclenchées par le refus de la justice de laisser un détenu assister aux funérailles de son frère. La situation reste tendue. Les autorités refusent toujours d'accorder aux prisonniers une permission de sortie. France 24. À l'entrée de la gare, voilà ce qu'il reste des voitures qui étaient encore stationnées là hier. Des carcasses calcinées après une nuit de violence, il y en a plusieurs dizaines au total. Les habitants qui découvrent les dégâts sont stupéfaits. C'est impressionnant, on se croirait en guerre civile. Voilà, bon, moi je suis une personne lambda. C'est vrai quand je vois ça, c'est vrai que c'est intolérable. Que ça prenne cette ampleur-là, que ça aille jusqu'à des voitures sur les voies, c'est extrêmement choquant. Je constate que ma voiture a brûlé. C'est une voiture neuve et je suis en recherche d'emploi depuis quasiment 1 an. Et donc, comment je fais pour rechercher un emploi ? Hier, en fin d'après-midi, des violences éclatent sur cette route départementale près de la petite ville de Moirans. Plusieurs voitures sont incendiées. À l'origine de ces barricades, des membres de la communauté des gens du voyage qui réclament la sortie temporaire de prison d'un des leurs pour qu'il puisse assister aux obsèques de son frère mort dans un accident de voiture. Quelques heures plus tard, la mère du détenu justifie les incidents. Ça a été la seule solution pour qu'on m'entende. Et finalement, regardez, il n'y avait pas lieu d'en arriver là, c'est pas ce que je voulais. J'ai demandé à ce que mon fils sorte avec une escorte, même avec des boulets aux pieds s'il fallait, des menottes aux mains pour assister. Ça durait juste 1 heure. Toute la nuit, les pompiers se sont relayés pour dégager les voies et débloquer cette route départementale. Les dégâts sont lourds. Même scène à la gare où il faut extraire les voitures qui ont atterri sur les rails. 200 gendarmes étaient sur place toute la nuit. Les auteurs des violences sont pour l'heure toujours recherchés. Il n'y a pas eu d'interpellation puisque le premier objectif c'était le maintien de l'ordre et le rétablissement de la circulation et la reprise du terrain et l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais j'ai reçu des consignes extrêmement claires, extrêmement fermes pour procéder aux interpellations dès que l'occasion s'en présenterait. Ce matin, la circulation des trains a pu reprendre, mais les forces de l'ordre restent mobilisées. La justice vient une nouvelle fois de rejeter la demande d'autorisation de sortie du jeune homme incarcéré. Terminons avec Moscou. Bachar al-Assad a rencontré Vladimir Poutine mardi soir. Le président syrien a effectué une visite de travail dans la capitale russe. La rencontre est en elle-même marquante. Une rencontre qui a duré 3 heures. Tout de suite les détails avec France 24. Que les discussions ont effectivement duré 3 heures, mais seules 5 minutes de déclaration ont été diffusées, des déclarations convenues, laconiques, sans aucune nouveauté dans le discours. Vladimir Poutine et Bachar al-Assad ont affiché leur idylle, ils ont rappelé l'importance de leur combat commun contre le terrorisme. Un règlement politique à long terme a bien été évoqué publiquement, un règlement qui doit se faire d'après les propos de Bachar al-Assad, selon la volonté du peuple syrien. Alors déjà, la presse russe spécule sur une possible exigence hors déclaration publique de Vladimir Poutine vis-à-vis de Bachar al-Assad de peut-être organiser des élections ou bien une transition politique. Après tout, Bachar al-Assad était à Moscou à la demande de Vladimir Poutine. Quelle urgence pouvait-il y avoir à ce qu'il vienne maintenant? C'est la question que pose la presse russe qui, cette fois, a l'impression qu'on lui en a dit trop ou pas assez. Avant de clore ce journal, je vous rappelle les principales informations de ce jour. Un terrain de tapena qu'enveniment les relations entre les tenants du pouvoir et Marc Ravalomanana, fondateur de l'Empire Tico, ce dernier affirmant que ce terrain lui revient de droit. Mais la réponse de l'État ne s'est pas fait attendre. Selon le ministre d'État en charge des projets présidentiels, ce terrain appartient à l'État et un projet présidentiel y sera réalisé. Le prix du charbon de bois va connaître une hausse pendant cette saison des pluies, une hausse qui pourrait aller jusqu'à 50% selon certains vendeurs, et cela est généralement dû au mauvais état des routes engendré par la pluie. Au lendemain des émeutes en Isère déclenchées par le refus de la justice de laisser un détenu assister aux funérailles de son frère, la situation reste tendue. Les autorités refusent toujours d'accorder aux prisonniers une permission de sortie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Au revoir.
Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.